Bonjour tout le monde, merci d'avoir enchaîné sur la vidéo numéro 2 pour cet essai dynamique, ce coup-ci, de cette nouvelle série Inesis 500, mouture 2024. Je vous propose donc de faire un petit bilan de cette session en plusieurs points. Le premier, on va parler un peu des shafts. Ensuite, je vous propose de parler des têtes et du package shaft plus tête. Ensuite, on va comparer cette série par rapport à la version d'avant, à la version de 2020. Et enfin, on va conclure avec un ressenti général. Donc en premier, parlons des shafts. Le shaft recoil, le Dart, est un peu pour moi la grande surprise de cet essai. Donc, le marketing a dit vrai, on est vraiment dans un shaft qui est une évolution de l'ancien. Le shaft se maintient beaucoup plus, en haut du backswing il plie un peu moins, il est un peu plus consistant, effectivement un peu plus de rigidité. Et même en essayant d'accélérer assez fort, le shaft se contient. On est dans la mouvance des graphites qui ne sont plus du chamallow, on est vraiment dans du graphite qui retransmet beaucoup d'énergie et qui reste tout à fait jouable, qui ne se plie pas. Donc un gros bravo à Recoil et merci à Inesis d'avoir donné ce choix-là sur les vitesses moyennes. Concernant le shaft acier, le True Temper XP95, c'est un shaft que je ne connaissais pas. Alors c'est un shaft qui m'a étonné par la hauteur de balle que l'on a. Quand on tape les balles vont à la même hauteur que le graphite. Parfois même, j'en ai tapé quelques-unes qui allaient même plus haut. Donc on a vraiment un shaft qui va aider à faire monter tout ça, avec un poids qui reste très contenu. Je pense que 90-95 grammes, c'est vraiment le shaft qui, à mon avis, plaira le plus aux personnes. Maintenant, parlons un peu des faces et du package quand on a une face avec un shaft et avec l'autre. Donc les faces. La face forgée, disons-le tout de suite, ça a été un peu une petite déception. Alors peut-être que j'avais des attentes un peu trop élevées, mais le côté forgé de la face ne se ressent pas tant que ça. On a du confort plein la face, mais on n'a pas le petit clic, le petit bonus, le moment d'extasie que peut donner une face forgée. Ça, c'est pas là. On n'est pas dans les normes des marchés qu'on peut avoir. Je parlais du Forge Tech dans l'essai en statique. On n'est clairement pas au niveau du Forge Tech. Le forgé n'a pas été mis sur cette série pour de la sensation, c'est clair, c'est pour du confort. Le confort, par contre, il y en a plein. Vraiment très agréable, très doux. Quand on tape la balle, on a une sensation vraiment très agréable. Ça, c'est chouette. Lorsqu'on décentre un peu la frappe, le bruit reste cohérent le long de la tête. Niveau tolérance, il y a de la tolérance. On en parlera un petit peu plus de la tolérance quand on fera le bilan face à l'ancienne série. Il y a de la tolérance, je pense, qui correspond exactement à ce à quoi elle est marketée. C'est-à-dire que le 15-30, il y a exactement la tolérance qu'attend un 15-30. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas trop pour ceux qui jouent 15-20 et qui veulent quand même sentir quand on travaille où est-ce qu'on est. Il y en a quand même suffisamment pour qu'un 30 puisse lever la balle, mais on n'est pas dans l'excès. On est tout pile face à ce pourquoi le club est vendu, donc c'est un gros point positif. Pour finir de parler des faces, on est obligé de parler un peu de la puissance de ces fers. Et là, on commence à rentrer dans le négatif. Là, ces faces sont puissantes, mais alors à plus savoir quoi en faire. Donc pour moi, ce que l'on avait vu en statique se confirme. Les distances sont absolument ridicules. Et en soi, ça serait pas grave. Si on arrive à taper son fer 7 à 150, c'est super. C'est vrai, il suffit de jouer son fer 6 et son fer 5 à 180 mètres et tout va bien. Sauf que ce qui me faisait peur, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'à partir du fer 7, la tolérance, elle est là, mais ça commence à être un peu plus dur. Et le fer 5 est absolument injouable. Voilà, je suis désolé, je suis peut-être le seul à dire ça, mais le fer 5 ne sert absolument à rien dans cette série. Je ne vois pas qui, dans la catégorie 15-30, a besoin d'un utility dans son sac. Qui plus est, quand l'utility n'est pas un vrai utility, mais juste un fer 5 fermé comme un utility. Bon, ça c'est un peu la déception. Ces faces, ce sont des lance-roquettes, mais ce sont des lance-roquettes parce que les chiffres qui sont écrits dessus ne sont pas les bons. Maintenant, parlons un peu du package, c'est-à-dire est-ce qu'on prend le graphite ou est-ce qu'on prend l'acier? Les deux ont leur avantage. Le graphite un peu plus léger, mentalement même sans le faire, on va se mettre à swinger un petit peu plus vite. Et l'acier, même si on n'y pense pas, on va avoir un tempo un peu plus relâché. C'est bien. Sauf que le graphite, alors qu'on a déjà des faces qui vont à des kilomètres, qui vont beaucoup trop loin, le graphite va pour moi pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va se mettre à swinger un peu plus vite que ce que l'on a l'habitude de faire parce que c'est plus léger. Or, on n'a pas besoin d'aller aussi vite que ça, c'est même un peu l'inverse. Et l'acier qui, lui, par contre, va pour moi plus dans le bon sens, ralentit un peu son tempo,
sort quand même des balles un peu en hauteur. Et du coup, on arrive pour moi à un peu l'incohérence du package. Et pour parler de cette incohérence, je vous propose de parler maintenant de la version 2020, de faire un petit comparatif et de vous en parler à ce moment-là. La version 2020, si on compare les deux, le son était moins bien, c'est clair. C'est mieux sur la nouvelle série. Les clubs sont aujourd'hui plus jolis et les clubs ramènent plus de feeling et vont plus loin. Mais la version 2020 avait quand même plus de tolérance. Cette série aujourd'hui, elle est tolérante, mais elle n'est pas non plus dans le top de la tolérance. La version V1 est pour moi plus facile à jouer, plus facile à taper. Il y avait déjà une incohérence sur la version 2020. L'incohérence de la version 2020 était liée au shaft acier ONS Pro 950. Donc sur la 2020, le shaft recoil était, je pense, très adapté à la tête qu'il y avait avec. Et lorsque l'on passait au shaft acier, ça n'avait pour moi pas beaucoup d'intérêt de passer au shaft NS Pro sur la version 1 parce que les informations supplémentaires que remontait ce shaft, en fait, il n'y en avait pas parce que la tête était une tête low body qui remontait pas grand-chose et donc il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. En fait, à vitesse de swing élevée, on était presque à se dire mieux vaut aller chercher autre chose. Je n'irai pas jusqu'à dire que le shaft était trop bien pour la tête, mais c'est un peu la sensation. Et sur la version 2024, il y a aussi une incohérence. L'incohérence, c'est que le dart étant un peu plus rigide, un peu plus léger, on arrive à le swinger un peu plus fort avec des têtes qui vont à 2 km, le shaft dart peut très bien se jouer à des vitesses élevées. Ça ne posera pas de problème, le shaft ne va pas se désunir. Par contre, si on veut quand même passer à l'acier pour avoir un peu plus de sensation et que l'on a une vitesse un peu plus élevée, parce que maintenant, la tête commence à pouvoir être jouée par des gens qui ont quand même une belle vitesse. Il n'y a plus l'offset, donc ça ne va plus trop tirailler les yeux de ceux qui sont plus proches des 15. Il n'y a pas de souci. Le shaft acier qui est proposé, pour moi, ne va pas correspondre à ces personnes qui ont une belle vitesse de swing et qui vont vouloir avoir un peu plus de sensation. Il aurait fallu avoir le XP95 sur la version 2020 et la version NS Pro sur celle de cette année. Et là, il y aurait eu une démarcation plus forte. La démarcation qu'il y a aujourd'hui, elle est trop emmêlée. Maintenant, il faut que j'ouvre un chapitre spécifique sur le fer 5. Il faut que j'en parle, il faut que ça sorte, voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est tout simplement un gros carton rouge. J'entends que si on ne veut pas le fer 5, on n'a qu'à l'enlever. Et c'est vrai, moi, si demain je devais aller acheter cette série, la première chose que je ferais, c'est enlever le fer 5 et le mettre de côté. Je n'ai pas essayé le fer 6, j'avais que 5 et 7. Je ne sais pas ce que donne le fer 6. Et vu que j'arrive déjà à faire 150 mètres, 170 mètres à la roule avec le fer 7, le fer 6, il y a des chances que ça commence à devenir un peu difficile à jouer. Le fer 5, je me suis un petit peu énervé dessus parce que je voulais quand même essayer d'en taper une comme il faut. Et en fait, ça a eu exactement l'effet que j'avais en tête et que je n'aime pas. C'est un effet qui est complètement une perte de motivation. C'est-à-dire que c'est écrit 5 dessus. Et même si on sait que c'est un loft de fer 4, voire de 3,5, même si on sait que ce fer-là n'est pas fait pour être joué sur le sol pour quelqu'un qui est encore dans les 20-25, c'est quand même écrit 5 dessus. Et moi, je suis un golfeur bête, c'est écrit 5. Même si je le sais que mon esprit dit que ce n'est pas un 5, c'est un 3,5, quand je n'arrive pas à le taper, je ne me dis pas « Ah, c'est normal, j'arrive pas à taper un utility, c'est un fer qui est difficile à jouer. » Ce qui m'est arrivé avec le fameux utility que je vous ai montré hier avec le U505, j'ai essayé, j'arrive pas à le taper, je l'ai mis de côté, tout va bien dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, si je fais la même chose avec celui de la série 500, pour moi, il y a aussi mon esprit complètement bête qui dit que c'est un fer 5. Et donc, je me mets à rétro-pédaler très fort et à me dire, tu vois, tu as changé de série, tu n'arrives toujours pas à taper ton fer 5, tu en reviens à là où tu en étais il y a 1 an et demi. Tout ce que tu fais avec ton lag shot, avec les dizaines de sauts que tu tapes toute cette semaine, tu vois, en fait, ça sert à rien. Et donc, on est sur une grosse perte de motivation. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas sorti d'une séance de practice en étant un peu démoralisé. J'ai beau le savoir, ça n'imprime pas et je vais quand même avoir l'impression d'être tellement mauvais que je ne sais pas jouer un fer 5. Et ce jeu est ridicule. Donc pour moi, c'est un gros carton rouge. Il y a une espèce de pression passive qui est mise par cette série, par le fait que les lofts se ferment et que du coup on a un fer 5 qui est injouable, qui fait que on ressort déçu. Vous prenez la même chose, mais au lieu du fer 5, vous écrivez fer 3. Pourquoi on ne fait pas l'inverse? Pourquoi on ne fait pas un club de moins? Pour faire 8 devienne mon fer 6. Comment conclure? Je n'irai pas jusqu'à dire que la version 2024 est une déception. J'en attendais juste un petit peu plus. Après, pour finir, il faut absolument le remettre face à son tarif. Et quand on commence à le remettre à son tarif de 499 €, le fait d'avoir un shaft graphite qui est peut-être un petit peu raide si on est à la limite du swing moyen, ok, mais quand on a payé le tout, le 499, on est quasiment au prix des shafts. Le shaft acier qui va peut-être mettre des balles un peu hautes,
Bon, c'est pas très grave. Si on paye 499 €, il sera toujours temps un jour de changer les shafts, d'aller voir un fitter. À 499 €, le champ des possibles est assez grand et assez élevé. Et quand je vous disais hier que la phase forgée, j'étais ultra excité parce que ça y est, on allait avoir des petits Forge Tech à pas cher. Bon, eh ben, on n'a pas un beau feeling. Ça reste pour 499 € quelque chose d'incroyable. Il y a un petit peu de sensation, pas trop, mais à 499 €, il n'y a rien d'autre qui vient à côté en sensation. Quand on remet le prix dans l'équation, d'un coup, là, waouh, la série remonte. Alors du coup, est-ce que c'est un grand oui, cette série? Eh bien, pour moi, c'est un grand non. La série, là, 2024, je vois pas à qui la conseiller. Avec ce problème de loft, si vous connaissez quelqu'un qui est capable de jouer un utility dans son sac, il y a très fort à parier que cette personne demande beaucoup plus à sa série que ce que la 500 offre. Et si vous connaissez quelqu'un qui est capable d'enlever un fer 5 de sa série et de jouer le fer 6 comme un fer 5, à ce moment-là, cette personne a mentalement des aptitudes supérieures à ce que nous, simples mortels, simples 30 de handicap, avons. Si cette personne mentalement a cette force d'enlever un fer 5 et de se dire je joue un fer 6, c'est pas grave, mon ego je l'ai mis de côté, il n'y a pas de problème. Très fort à parier que cette personne soit suffisamment détendue, ait un swing suffisamment posé pour pouvoir jouer absolument n'importe quelle série. Si j'arrivais à pouvoir jouer mon fer 6 en me disant ce n'est pas un fer 6, c'est un fer 5, vous croyez que mes bois 3, je les toperais une fois sur deux? Non, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je toppe mes bois? C'est que quand je suis là, mentalement, il se passe un truc, il y a quelque chose qui déconnecte et quand je reviens, là, j'ai envie de tout envoyer. On est tous pareils, on est tous dans le même bateau, les 15-30, on est ensemble. Et il ne faut pas laisser des industriels aller nous mettre une pression passive avec le fait que oh bah, ton fer 5, tu es censé savoir le taper, puis même si on le met, bah, à ce moment-là, mettons un fer 5 à 17 degrés, allons-y, nos limites, ah, on va beaucoup plus loin. Carton rouge, Inésis, carton rouge. C'est pas parce que les autres font quelque chose de nul qu'il faut faire pareil. Bon bah allez, sur cette déception, des bisous à tous. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez. Mais je pense que je ne suis pas le seul que ça va déranger de ne pas réussir à jouer un fer 5, même si c'est un fer 4 en vrai. Bisous tout le monde, à la prochaine.